J'ai lancé un logiciel qui fait aujourd'hui plus de 250 000 € par an et je vais t'expliquer comment je m'y suis pris alors que je n'avais aucun diplôme, aucun réseau et pas d'argent. J'ai lancé ce qu'on appelle un SaaS, donc c'est un Software as a Service. En gros, c'est un logiciel pour lequel tu vas payer un abonnement en échange de l'utilisation du service. Pour te donner un exemple, avant, quand on voulait acheter la suite Microsoft Office, il fallait aller au magasin, l'acheter et tu avais la licence de, je te dis une connerie, mais Excel ou bien PowerPoint 2005 et tu pouvais garder cette licence et cet outil à vie sans avoir les nouvelles mises à jour. Et du coup, depuis quelques années maintenant, on loue l'accès à du logiciel. On paye un abonnement par mois pour accéder à un service proposé par le logiciel. C'est sûr et certain que tu es déjà abonné à ce type d'outil. Donc si tu payes une suite Microsoft Office, Google Workspace ou bien même si tu payes Spotify, c'est exactement le même principe. L'histoire elle commence en 2015 ou en 2016 et à cette époque je m'entraînais énormément pour avoir un corps incroyable, pour vaincre ma timidité que j'avais depuis un long moment et le manque de confiance que j'avais en soi, et j'avais trouvé refuge dans la musculation pour me forger un nouveau corps qui allait me donner confiance en moi. Et à cette période-là, j'ai commencé à stagner. Du coup, en 2016, je venais d'être accepté dans le seul vœu APB à l'époque pour les anciens qui m'avaient accepté. Donc, j'étais en fac de langue. Et pour progresser, on m'avait conseillé de prendre un coach sportif. Le problème, ou pas, c'est qu'un coach sportif, ça coûte au minimum à Paris 40 €, 50 €, 60 € de l'heure. Et pour un étudiant non boursier, c'était pas possible. Et c'est là où j'ai eu l'idée de monter Gymkey. La plupart du temps, on pense qu'une idée, ça vient comme ça, qu'on doit avoir une idée de génie avant de se lancer dans le business. Mais généralement, l'idée, elle vient d'une rencontre, d'une personne qui a des difficultés ou qui a une douleur quelque part par rapport à son taf, par rapport à sa vie, par rapport à peu importe, ou bien ça vient de nous-mêmes. Quand on rencontre une difficulté, un challenge sur un élément, on se dit tiens, ce serait quand même dommage, c'est dommage qu'il n'y ait pas deux solutions pour moi à l'instant T. Et c'est là où est venue l'idée de Gymkey. Gymkey, au tout début, le but c'est de remplacer les coachs sportifs. Donc dans ma tête, je partais dans l'idée de remplacer les coachs sportifs en créant un coach sportif qu'on a dans sa poche tout le temps, à qui on pose des questions, un peu comme ce que fait aujourd'hui ChatGPT avec la version texte, et moi je le voulais en version vocale, mais ça on y reviendra juste après, et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'était une très mauvaise idée. À l'époque, quand j'ai eu l'idée de lancer Gymkey, je ne savais pas coder, d'ailleurs je ne sais toujours pas coder, mais je comprends un peu plus les langages de programmation, mais je ne savais absolument pas coder et je n'avais aucune idée de comment est-ce que j'allais lancer cette application. Du coup, si je voulais faire en sorte que cette application, que ce logiciel voit le jour un jour, il me fallait trouver un associé qui s'occupe de la partie tech du produit. Donc déjà, j'avais commencé à apprendre, j'ai fait quelques formations, quelques cours, quelques vidéos YouTube sur le fait de développer une application pour comprendre déjà quels langages de programmation sont utilisés aujourd'hui pour faire du logiciel, pour faire du SaaS, donc du Software as a Service, pour que quand je rencontre la personne qui va s'occuper de la technique, que je comprenne ce qu'elles disent et que ce ne soit pas du chinois pour moi. Et ça, c'est une galère pour pas mal de personnes qui veulent lancer leur logiciel. Il y a beaucoup de profils qui vont être des profils business, qui savent vendre, ou bien qui savent faire du marketing, ou bien qui savent faire du design. Mais il y a beaucoup moins de personnes qui savent faire de la tech, qui savent coder. Et là, c'est un vrai challenge parce que du coup, tout le monde veut ces personnes-là, tout le monde veut s'associer à ces personnes-là. Et si toi, tu veux lancer un logiciel, il va falloir te démarquer auprès de ces personnes-là. Et aujourd'hui, ce qui est attendu par ces personnes qui sont fortes en tech, c'est que tu leur montres qu'il y a déjà un produit, une idée, et qu'il manque plus que pour que l'aventure puisse démarrer et avancer. Et à l'époque, il y avait une école qui était ultra recommandée pour aller justement chercher des textes, une école qui était un peu différente des autres. Elle avait un système de formation qui était totalement différent des autres écoles parce que c'était un système de formation qui était sur du peer-to-peer. En gros, tu apprenais, tu étais évalué non pas par des profs, mais par les autres développeurs. Et cette école, c'est tout simplement 42, l'école de Xavier Niel. Et quand j'avais vu cette école, je me suis dit, tiens, là-bas, c'est quand même un berceau de personnes qui sont forts en tech. S'il y a un endroit où il y a des techs, c'est bien dans une école. S'il y a un endroit où il y a des techs un peu fous qui ont un peu l'âme d'entrepreneur, c'est à 42. Du coup, je me suis inscrit pour faire ce qu'on appelle la piscine de 42. Et en gros, la piscine de 42, c'est que tu es là-bas à l'école pendant un mois complet. Généralement, ça se passe l'été.
Et t'es là-bas de 8 heures jusqu'à pas d'heure pour bosser sur des projets. Et en gros, t'as une trentaine d'exercices à faire tous les jours, à rendre tous les jours jusqu'à la fin de la piscine. Et t'as des examens tout au long de la piscine. Et ça permet de voir qui est vraiment motivé, qui est capable d'apprendre par lui-même. Et du coup, je me suis dit que ce serait pas con d'aller trouver mon associé là-bas. Donc un jour, j'ouvre simplement mon ordi, je fais la candidature et je me dis, bon bah si je suis pris, let's go, je vais pouvoir trouver mon dev. Et ce qui s'est passé, j'ai été contacté par la team de 42 pour passer les différents tests. Une fois que j'ai passé les différents tests, j'ai été admis pour la next step du coup qui est de faire la piscine et j'ai fait la piscine d'août 2017. En arrivant à la piscine, évidemment que du coup je ne sais pas du tout coder et je commence à galérer dès le jour 0, parce qu'en fait, si je me souviens bien, quand tu arrivais à 42, tu avais le D0, le D1, le D2, etc. Et dès le D0, j'avais déjà du mal avec les bases de C, donc le langage de programmation C à l'époque. Et pendant que j'étais en train de galérer, il y a un gars qui vient, qui était juste à côté de moi, et qui m'aide. Il voit que je suis en train de galérer, il m'aide sur le D0, le lendemain quand je reviens à l'école il est encore là et je galère et il m'aide encore, le D2 il m'aide encore et du coup on a passé quand même pas mal de temps ensemble et on a fini par faire toute la piscine ensemble. Et pendant la piscine, je lui avais parlé de mon idée. Donc, je lui avais parlé de l'idée de créer justement ce coach sportif virtuel 100% vocal poussé avec une IA. Donc le projet, dans le fond, il est ultra excitant pour un développeur. Et lui, ce qui est cool, c'est qu'il avait déjà développé une application dans le fitness. C'était une application où tu faisais des pompes et ça te permettait de comptabiliser les bonnes pompes. En gros, tu lançais l'application, tu posais ton téléphone par terre et tu faisais ta pompe et en fait quand tu allais toucher le téléphone avec le bout de ton nez, ça comptabilisait la pompe. Il y en a eu plein des comme ça des applications, mais il avait déjà quand même cette appétence dans le secteur du fitness et dans le fait de pouvoir lancer des logiciels qui vont être commercialisés. Et franchement, ça a été un kiff mais total de faire la piscine avec lui. Et le projet, il a directement accroché avec du coup NAS. Et on a commencé à travailler sur le projet. Ce qu'il faut savoir avec un SaaS, c'est qu'il y a beaucoup de conneries à faire et l'une des premières conneries que font les entrepreneurs qui veulent lancer un logiciel, une application ou peu importe, c'est qu'ils vont aller s'enfermer pendant des mois pour aller développer l'application et ensuite la sortir. C'est ce que nous, en tout cas, on a fait au tout début. On a perdu 6 mois à rester enfermés, à développer l'application selon ce que nous, on voulait, sans aller voir justement les clients finaux, les utilisateurs finaux de l'application. Donc ça a été l'une des premières leçons qu'on a pu apprendre ultra rapidement, qui est de tout simplement construire cette première version de ton produit en allant échanger énormément avec les personnes qui vont l'utiliser, avec les utilisateurs finaux de ton produit. Et on était vraiment focus sur cette partie coach vocal en B2C, donc on visait les gens qui s'entraînent. On a très vite remarqué, mine de rien, que le marché du fitness est un marché, surtout dans le B2C, surtout pour les consommateurs classiques, c'est un marché qui est ultra saturé, surtout à l'époque. Ça coûtait une blinde pour faire des pubs Facebook, ça coûtait une blinde de vouloir justement payer des influenceurs pour mettre en avant l'application. C'était une belle petite galère et au final, nous, quand on le développait, on avait réussi à avoir quelques utilisateurs. Déjà parce qu'on a fait quelque chose qui est ultra recommandé, c'est qu'avant même de mettre l'application en ligne, c'est qu'on a commencé à parler de l'application. On a commencé à marketer l'application et à se créer une liste d'attente. On n'est pas arrivé en se disant écoute, on s'enferme pendant 6 mois comme la connerie qu'on a faite, donc ça c'était déjà une connerie, mais on n'a pas fait la deuxième connerie de s'enfermer pendant 6 mois et de lancer son application comme ça un jour et ensuite aller chercher des gens. Donc pendant que Nas était en train de développer l'application, moi je m'occupais d'alimenter les réseaux sociaux et de contacter un maximum de personnes qui pouvaient être intéressées par le fait de l'utiliser au quotidien pour s'entraîner. Du coup, je m'en souviens, j'avais créé une page sur un outil qui s'appelait Strikingly, qui permettait de se créer simplement une page sur laquelle je mettais déjà la promesse de valeur de l'application qui était de s'entraîner, d'avoir un coach sportif 100% vocal, alimenté par une intelligence artificielle, toujours dans sa poche, et de pouvoir lui parler ultra simplement, de pouvoir lui poser des questions, d'avoir des programmes déjà faits, etc., etc.
Et cette application-là, on avait commencé à la prévendre, vu que c'était gratuit, quand j'envoyais justement les gens sur cette page, on avait commencé à avoir des inscrits, on était monté à 50, 60 personnes qui étaient inscrites sur la liste d'attente. Du coup, quand on a lancé sur l'App Store l'application, on avait quand même une trentaine de personnes qui étaient sur l'application et qui commençaient à l'utiliser. Mais le problème, c'est que du coup, l'application était cool, mais c'était quand même très limité en termes de programme, en termes de fonctionnalité. Et surtout, il y avait une petite anecdote sur ça, c'est que à l'époque, il y avait The Family qui était ultra actif. Et nous, on avait postulé genre 3 fois à The Family. Et un jour, avec Nas, on va à The Family, c'était pour le lancement du coup d'état 15-23, il me semble. Et on arrive à The Family, et il y avait Oussama Ammar qui faisait justement un talk de présentation de ce qu'était coup d'état. Et j'interpelle en disant, écoute Ous, on a postulé pendant 3 fois à The Family, on n'a jamais été pris, je comprends pas pourquoi, alors que mon outil il est révolutionnaire, t'es en train de rater une pépite pas possible. Et lui il me répond tout simplement, bah écoute mec, si jamais on a refusé, et surtout qu'on a refusé 3 fois ton produit, c'est qu'il doit vraiment puer la merde, ça fit pas du tout avec ce qu'on fait, donc vas-y laisse-moi là tranquille, et il continue son talk. Et genre 2-3 minutes après, il s'arrête pendant son talk, il me regarde et il me dit tiens, ça m'intrigue ton truc, viens le pitcher. Du coup, à ce moment-là, on était en 2018, je pense, ou 2018. J'avais jamais pitché devant qui que ce soit une application. Et là, je me retrouve à The Family avec Oussama Ammar qui me demande d'aller pitcher devant, en plus de ça, une 50aine de personnes. Et à ce moment-là, j'avais 2 choix. Soit dire non, mais écoute, j'ai pas envie de pitcher et passer pour le plus gros lâche de l'univers. Soit aller pitcher et me retrouver devant 50 personnes qui sont là à attendre pourquoi est-ce que j'ai été refusé 3 fois à The Family. Du coup, j'y vais quand même. Je pitch l'application avec pas mal de bégaiements, j'hésite, bref, c'est une catastrophe. Et Oussama me dit, bah écoute, je comprends pourquoi est-ce qu'on t'a pas pris, parce que du coup, évidemment, le produit, il pue la merde. On est en 2018, t'as Amazon, Apple, Google, toutes les grosses boîtes qui galèrent à sortir une bonne IA vocale, et toi tu vas arriver, t'as pas de diplôme, t'as jamais monté de logiciel, vous avez personne en IA, vous avez personne en vocal, et vous pensez révolutionner le marché du fitness grâce à une application vocale. Et en plus de ça, 2 choses, déjà, il y a personne en salle de sport qui veut parler à son téléphone, les gens ils mettent leurs écouteurs et ils font leur séance, et sur ça il avait pas tort. Et deuxième chose, ce bâtard il m'a taclé sur mon corps, il m'a dit en plus regarde ton physique, généralement quand on lance une boîte il y a quand même un match qui se fait entre le fondateur de la boîte et ce qu'il essaie de pousser, mais là vu le ventre que je vois dépasser, il y a un problème de match entre le projet, alors que ce bâtard à l'époque il ressemblait quand même à ça. Voilà, donc ça c'était Oussama Ammar. Mais d'un côté, il avait pas tort sur la partie B2C, donc on a quand même pas mal réfléchi. Et on s'est dit à ce moment-là, de toute façon, est-ce que c'est vraiment pertinent d'attaquer le marché du fitness qui est ultra compliqué? Alors que quand on voulait créer justement cette application, on avait rencontré pas mal de coachs qui nous avaient partagé pas mal de problématiques. Et on s'est dit, tiens, c'est peut-être pas déconnant d'aller réfléchir à ce qu'on peut proposer à ces coachs sportifs. Et ça, c'est l'une des leçons aussi sur la création d'un produit, d'une startup, d'un SaaS, d'un logiciel, c'est de ne pas s'attacher à son idée principale. En fait, quand tu vas lancer ton business avec ton idée principale, il y a beaucoup de chances que cette idée pue la merde. Vraiment, qu'elle pue vraiment la merde. Et toi, vu que c'est quand même, c'est ton bébé, c'est ton idée, t'as pas envie de te dire qu'elle pue la merde, et t'as besoin parfois d'une claque comme celle que m'a fait Oussama Ammar à l'époque à The Family, pour te réveiller et prendre conscience que ce que t'es en train de faire, c'est pas forcément l'idée du siècle, mais c'est pas grave, tu peux rebondir, retravailler l'idée, affiner l'idée et comprendre justement est-ce que c'est l'idée qui te tient vraiment à cœur ou bien est-ce que c'est le marché. Donc pour moi en l'occurrence c'était le cas, c'était vraiment de me dire je voulais quelque chose dans l'industrie du fitness, je voulais être quelqu'un dans l'industrie du fitness, donc c'est l'industrie qui me tenait à cœur. Et du coup on a vite changé de se dire ok bon on va pas s'attaquer aux gens qui font du sport, on va s'attaquer à ceux qui les aident à faire du sport, parce que dans tous les cas, même si on aurait réussi à créer cette intelligence artificielle du fitness, coach vocal, ce que tu veux mon cul, les gens s'ils veulent pas s'entraîner, ils s'entraîneront pas. Si jamais tu leur mets des notifications qu'ils veulent pas s'entraîner, ils vont juste masquer ta notification ou bien supprimer l'application. Alors que si tu as un coach sportif et que tu payes pour un coach sportif, tu es beaucoup plus motivé. On avait la possibilité d'avoir un peu plus et un meilleur impact que si on avait lancé cet outil. Et en plus de ça, un coach sportif, tu peux pas le mute, tu peux pas le supprimer.
parce qu'il va quand même venir, il va t'harceler, il va être sur tes côtes pour que tu ailles faire ton sport et pour que tu ailles atteindre tes objectifs. Normalement, c'est pour ça que tu le payes. Très vite, on s'est dit, ok, donc on va réfléchir à un produit pour les coachs sportifs. On en a rencontré une tonne à ce moment-là et on avait compris un peu leurs problématiques. On avait vu, on était en 2018, on arrivait à 2019, que les coachs sportifs continuaient alors qu'il y avait tout un tas d'applications qui étaient utilisées par les gens pour tout et n'importe quoi. Mais les coachs sportifs continuaient à envoyer des programmes sportifs sur PDF, sur Excel, sur feuilles de papier et même parfois juste sur WhatsApp à des gens qui ont l'habitude d'utiliser plein de choses sur leur téléphone, donc des applications pour de la cuisine, pour courir, pour apprendre, pour tout et n'importe quoi. Mais pour le fitness, ils revenaient vraiment à la partie feuille Excel, feuille de papier ou PDF. Et généralement, quand ils arrivaient en salle de sport, ils avaient ce vieux PDF avec juste une image, ou même pas des fois pas d'image, avec le texte, écoute, tu vas me faire 15 squats, 3 x 12, ah mais je capte pas comment on fait le mouvement, comment on fait l'exercice, c'est quoi ce truc de tempo que tu... Bref, c'est une vraie galère sans nom. Et du coup, nous, on s'est dit, tiens, ça serait pas déconnant de venir et de trouver une solution, déjà pour permettre aux coachs sportifs d'économiser un maximum de temps, parce que c'était quand même chronophage de créer des programmes sur PDF, sur Excel. Fallait tout refaire à chaque fois, surtout sur PDF. Fallait bien le designer. Pour ceux qui mettaient quand même du temps sur le design, c'était quand même un enfer de créer des programmes. Et cette fois-ci, on n'a pas fait les cons. Cette fois-ci, on a commencé à faire des maquettes, et ça, c'est l'une des leçons aussi, on a commencé à faire des maquettes sur Adobe XD à l'époque, parce qu'on n'avait pas l'oseille, on n'avait pas de Mac pour se payer Figma qui était disponible que sur Mac avant. Je sais pas si c'est encore le cas d'ailleurs, mais en tout cas, on avait quand même créé des maquettes et on allait montrer des designs aux coachs sportifs. On leur disait, écoute, l'application, elle est là. On te montre juste les maquettes. Donc là, on te fait tester sur des maquettes. Tu me dis ce que t'en penses. Et ça nous permettait d'avoir des retours précis, des feedbacks précis sur ce qu'on avait en tête avant même de le développer. Comme ça, on perdait pas de temps sur le dev. Parce que du coup, quand tu commences à développer, c'est ultra compliqué de revenir en arrière. Et on a fait ça pendant presque un an. Où on est parti justement chercher des feedbacks, construire le produit, essayer de l'améliorer. Et du coup, en septembre 2019, on commence à développer l'application. On se dit, ok, on a ce qu'il faut, on peut commencer à développer l'application. En plus, on avait réussi à passer Jimkey en projet d'études à Epitech. Du coup, on avait quelques développeurs qui bossaient à Epitech, qui venaient nous aider, nous accompagner sur le projet. On avait d'autres personnes qui étaient là aussi pour bosser sur le projet. Et on a commencé à développer l'application pour un lancement en décembre. Entre-temps, on est quand même allé filmer des vidéos d'exercices pour alimenter la base d'exercices pour les coachs sportifs, pour leur justement donner une possibilité d'arriver le jour J et d'avoir quand même pas mal d'exercices à utiliser. On voulait pas utiliser des images, des photos, des gifs. On voulait avoir de vrais humains qui montrent le mouvement à ces clients-là. Et du coup, on a eu justement un gros merci à Raph et à sa copine et au Fitness Park de Nanterre qui nous ont ouvert les portes pour aller tourner les vidéos d'exercices du Jimkey à l'époque, qui sont aujourd'hui utilisées par pas mal de coachs sportifs. Du coup, on avait tourné ces vidéos d'exercices-là, on avait commencé à les mettre sur la plateforme et on s'était dit qu'on allait lancer en décembre 2019. On arrive au 9 décembre, si je me souviens bien, 2019. Il y avait encore pas mal de bugs sur l'application, pas mal de choses à faire. J'avais fait le même travail que pour le lancement B2C, c'est-à-dire que j'avais quand même fait pas mal de prospection. J'allais contacter des coachs avant même que l'application soit prête pour leur dire, il y a une application qui arrive, qui va sortir en décembre, viens, je te montre à quoi elle ressemble, ça peut t'intéresser de ouf. Et j'avais réussi comme ça à avoir 150, 200 personnes, 200 coachs sportifs dans la liste avant même de lancer le produit. Et du coup, le 15 décembre, on lance l'application officiellement, on met en ligne Jimkey. Il n'y a pas de système de paiement, on n'a pas encore mis de système de paiement, on voulait juste que les gens viennent sur l'application, qu'ils testent et qu'ils nous donnent les feedbacks. Donc première semaine, on réussit à avoir 80-100 coachs qui s'inscrivent sur la plateforme, qui commencent à l'utiliser, et très vite on voit le taux d'utilisation faire ça. Vraiment chuter, et on comprend que parce que l'application elle est buggée à la mort, et qu'on a oublié des fonctionnalités de base. Comme un truc tout con, sauvegarder le programme que tu es en train de créer. Aujourd'hui j'en rigole, mais en fait à l'époque on avait lancé ça pour nous, c'était dire ok, ils peuvent créer une séance, c'est déjà le principal, tu vois. Mais le problème c'est qu'il suffisait que le client, que le coach refresh la page
pour perdre tout le travail qu'il avait fait. Et on s'était retrouvé avec des cas de coach sportifs qui avaient créé un programme sur 8 semaines, 10 semaines, 12 semaines, vraiment ça leur a pris un minimum de temps, et qui à un moment donné refresh la page ou parce qu'il y a un bug ou parce que autre, perdent la totalité du programme. Et là, ça a été vraiment une petite catastrophe au début parce que il y a beaucoup de coachs sportifs qui sont partis. Je pense 95% des coachs sportifs qui nous disent ouais les gars non, l'application elle est trop jeune, je peux pas rester, c'est trop de bugs, c'est trop galère. Franchement, rappelez-moi quand ça fonctionne parce que là c'est catastrophique, je peux pas proposer ça à mes clients. Et nous on était en mode bah putain fait chier, on a raté le premier lancement, mais on s'est quand même dit bon. C'est pas grave. Ce qui est chiant, c'est que généralement, quand tu lances une application, que t'as des premières personnes qui viennent et qu'elles voient qu'il y a des bugs, généralement, t'as pas de seconde chance. Et ces personnes-là, beaucoup de ces coachs sportifs-là, encore aujourd'hui, ne sont jamais revenus sur l'application. Donc, il faut faire très attention justement au lancement. Et si je devais refaire aujourd'hui un lancement, je le referais comme le deuxième qu'on a fait. Et je vais y venir juste après. Mais en tout cas, du coup, pour améliorer l'application, on a fermé l'accès à Gymkey en janvier. Donc en janvier 2020, et je sais pas si tu te rappelles ce qu'il y a eu en 2020, bref, mais en janvier 2020, nous on décide de fermer l'accès à Gymkey pour retaper entièrement l'application. Et du coup, de janvier à septembre 2020, Gymkey n'est pas accessible. Et ce qu'il y a eu à cette époque-là, c'est quand même le Covid. Et qu'est-ce qu'il y a eu au Covid? Il y a eu un fort intérêt pour les coachs sportifs de commencer à proposer du coaching à distance. Parce que toutes les salles étaient fermées, c'était une galère, et les clients devaient et voulaient aussi s'entraîner pour penser à autre chose, pour garder leur forme, etc. Et nous, on n'était pas là. Donc on sait qu'on a eu pas mal de concurrents qui se sont régalés à cette époque, mais nous, cette époque-là, cette phase-là, on l'a manqué. Mais c'était pas grave, parce qu'on était en train de créer le produit. J'avais réuni une dizaine de coachs sportifs avec qui j'échangeais tout le temps. Donc tous les vendredis, j'avais un point avec eux pour qu'ils me fassent les retours. Et celui qui venait pas un vendredi, je lui dis écoute, Monsieur, monsieur, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous. et tu reviendras quand l'application sera prête, parce que ce que je voulais, c'est vraiment des coachs qui me donnent du feedback, et en échange, je leur promettais d'avoir Gymkey ad vitam aeternam, comme le nouvel album de Booba. Ils avaient le produit à vie si simplement ils me donnaient des feedbacks sur l'outil. Et ce qui fait qu'en septembre 2020, on sort la nouvelle version de Gymkey, beaucoup plus poussée, beaucoup mieux travaillée, avec un système de sauvegarde, avec un système de template, etc. Donc c'était vraiment beaucoup mieux à utiliser, beaucoup plus sympa. Et encore une fois, sans outils de paiement activés. Et ça, l'outil de paiement, on l'a activé qu'en novembre, et j'y reviendrai juste après. Mais du coup, en septembre, on a commencé tranquillement à faire de l'acquisition. Donc j'envoyais quelques emails par semaine en utilisant l'Emlist, pour avoir quelques coachs sportifs qui viennent de nouveau, pour qu'ils me donnent simplement des feedbacks. Je voulais simplement me nourrir de feedback. Et on a fait ça de septembre à novembre. Et le 27 novembre 2020, à 18h, on met la page de paiement Stripe. On avait commencé à mettre justement les plans Gymkey. Donc on avait mis, à l'époque, c'était 4,99€ par client du coach sportif. Maintenant, les forfaits, ils ont changé. Mais c'était 4,99€ par client pour le coach sportif. Et le premier paiement, on l'a eu vers 23h et quelques. Et c'était un paiement de 9,98€ d'un coach sportif qui s'appelle Romain. Je m'en souviendrai toujours parce que c'est la première notif Stripe qu'on a jamais eu sur l'application. C'est la première notif Stripe que j'ai jamais eu moi en tant qu'entrepreneur pour mon logiciel. J'en avais pour mes shops e-commerce à l'époque, mais là pour un logiciel, c'est la première fois que j'avais ce paiement-là, et nous on était comme des fous. Donc c'était 9,98€. Hein. Mais on était quand même comme des fous parce que il y a quelqu'un qui venait de payer pour la solution. Il y a un coach sportif, après tous ces mois de travail, qui a dit ok, je paye parce que je vois de la valeur dans cette application. Et ça peut paraître dérisoire, hein, c'est parce que ça fait 10 balles. Ça fait 10 balles de revenus récurrents mensuels, donc de revenus qui sont générés par les abonnements tous les mois. Mais on était quand même des oufs, parce qu'on se disait, là, il y a un coach qui va payer un abonnement de 10 balles par mois pour ses 2 clients, pour utiliser l'application. Et ça, c'est l'une des leçons aussi qu'on a eues, c'est de dire, ok, t'es jamais sûr que ton produit va plaire tant que quelqu'un n'a pas sorti sa carte bleue, qu'il n'a pas mis tous les chiffres de la carte bleue, le code, la date, et qu'il fait valider. Et là, à ce moment-là, c'est ce qu'on venait d'avoir. Et nous, on était comme des oufs. Et du coup, dans la nuit, on en a eu d'autres. Donc ça, c'était très très cool. Je me réveille le matin et on devait être à 45, 50 € de revenus récurrents mensuels. Mais j'étais comme un ouf.
Il faut se dire que je pars quand même d'un background, comme dirait DJ Snake, sans diplôme, j'ai pas d'oseille, j'ai pas de réseau, je connais personne de l'écosystème tech, startup, etc. Et je partais juste comme ça avec mon idée de me dire, ok, je veux créer un logiciel, je kiffe cette industrie, let's go. Et du coup, petit à petit, on a commencé à améliorer l'application, on a changé les forfaits, c'est important de ne pas avoir de forfait à l'usage. En gros, nous, on facturait vraiment les clients par nombre de sportifs qu'ils avaient. En gros, tes coachs sportifs, tu mettais 10 clients sur l'application. Ça te coûtait 49 euros, 50 balles en gros, parce que c'était 4,99 € par mois et par client. Ok. Et du coup, on a commencé à créer des packages de forfaits et ça se vendait beaucoup mieux parce qu'on a commencé du coup à limiter les fonctionnalités, à faire pas mal de choses. Donc, c'était quand même beaucoup plus sympa. Et on a commencé comme ça à bosser dessus, à le faire avancer. Et en décembre de la même année, donc en décembre 2020, je candidate. C'était un pote à moi qui m'avait dit tiens, tu devrais tenter Station F. Et moi, j'étais en mode bah écoute, je suis pas trop chaud. Je suis pas sûr qu'ils me prennent, tu vois. Je suis qui moi pour faire Station F? Et je postule quand même au programme Fighter et j'ai été pris parce qu'ils ont kiffé le produit, ils ont kiffé ce qu'on était en train de faire, ils ont kiffé qu'il y avait quand même un POC, donc une preuve de concept qui était là et qui eu des coachs qui ont payé. En plus de ça, j'avais envoyé à l'époque un message à Guillaume Houbèche, qui est le fondateur de l'Empire, de Mist, etc., avec qui j'avais pu avoir de très belles conversations, qui m'a donné pas mal de feedback à l'époque, et lui m'avait aussi recommandé dans le programme Fighter de Station F, donc c'est fou de dire que l'histoire elle remonte jusque là. Et du coup on est arrivé à Station F en janvier 2021 et à cette époque-là il y avait une chose que je me suis dit quand même, c'est j'ai pas d'oseille pour faire du Facebook Ads. Je sais que prospecter des coachs sportifs ça va être galère, ça va être long, je l'ai quand même fait, j'ai quand même automatisé pas mal de campagnes, mais je me suis dit que surtout ce qu'il fallait faire, vu que j'étais buté de création de contenu, comme on peut voir là sur les différentes vidéos que j'ai pu sortir sur ma chaîne YouTube par exemple, j'ai été buté de création de contenu. Je me suis tapé tous les bouquins de Gary Vee, de Ryan Serhant, bref, de personnes qui créent du contenu, de Casey Neistat. Tous ces gens-là, je kiffe leur contenu, j'ai toujours kiffé faire du contenu et je me suis dit, c'est le moment d'appuyer sur le contenu pour ma boîte. Et je voyais à l'époque aussi Guillaume qu'il faisait pour LMNIS qui commençait à ce moment-là. Et je me suis dit, let's go, on va y aller, on va aller à balle sur la partie contenu vidéo. Je vais créer une chaîne YouTube pour Jimkey et je vais l'alimenter en vidéo. Je vais donner énormément de conseils pour les coachs sportifs sans jamais évoquer le fait que ce soit simplement pour aller les emmener sur l'application. Et j'ai commencé à ce moment-là à lancer la chaîne YouTube Jimkey France. Avant, c'était juste Jimkey. Et je sortais 3 vidéos par semaine. Donc, je bookais les salles à Station F. C'était une galère parce qu'il fallait trouver justement les dates, les bons trucs, etc. au bon moment. Et j'allais booker les salles pour aller tourner les vidéos. Je sortais 3 vidéos YouTube par semaine et j'allais harceler tous les groupes Facebook possibles et imaginables avec mes contenus. Je venais pas pour simplement vendre ma sauce. Je venais pas sur des groupes Facebook pour dire coucou les gars, voilà mon application, elle est incroyable. Je venais, j'avais compris dès le début qu'il fallait que j'apporte de la valeur avant même de recevoir le moindre centime des coachs sportifs. Du coup, j'ai apporté énormément de valeur aux coachs sportifs en leur donnant des conseils sur comment créer son compte Instagram, comment créer du contenu, comment créer un produit, comment gérer ses clients. Bref, il y a une tonne de contenus qui sont sortis et aujourd'hui, c'est encore le cas. C'est encore ce qui nous fait manger, c'est encore ce qui nous fait grandir. La chaîne YouTube, elle a 2150 abonnés aujourd'hui qui sont que des coachs sportifs qui consomment du contenu et on a 30% des gens qui prennent un abonnement sur Jimkey qui viennent de YouTube. Et ça, c'est une dinguerie. Et ça, c'est l'un des conseils que je recommande à tous les entrepreneurs que je croise. Parce qu'avec Flomodia, c'est ce qu'on fait. C'est notre business model repose sur du contenu. Je recommande à tous les entrepreneurs de créer du contenu pour leur boîte, d'apporter un maximum de valeur à leurs clients et à leurs prospects. Parce que aujourd'hui, ça va être le nerf de la guerre d'avoir un média. Une fois que tu as un média, une fois que tu as du contenu, tu vas pouvoir l'utiliser comme levier pour aller convertir ces personnes-là sur ton produit ou bien sur ton service. Du coup, à cette époque, on a quand même réussi à avoir de la traction avec ce que je mettais sur les groupes Facebook, avec ce que j'envoyais par email et la chaîne YouTube. Et on a réussi à avoir de plus en plus de coachs sur la plateforme. Mais il faut savoir que malgré tout ça, on misait énormément sur le marketing. On avait des gens qui venaient. L'application, évidemment, vu que Nas était seul, donc Nas qui est mon associé et mon CTO, doit gérer à la fois
une web app pour les coachs sportifs et des mobile apps pour les clients. En gros, comment ça fonctionne, c'est qu'on a un système en web, donc sur l'ordi, pour permettre aux coachs de créer leur programme, créer leur exercice, etc. Et une fois que c'est créé, il l'envoie sur l'application mobile du client, qui lui a simplement à la lancer quand il va s'entraîner et à noter les différentes choses qu'il a pu faire de façon ultra simple pour que son coach puisse optimiser son coaching et l'aider à progresser. Donc là, il a ces applications-là à gérer. Et évidemment qu'il y a des bugs qui interviennent. Évidemment que quand tu vas lancer un produit, tu vas lancer un logiciel, il va y avoir énormément de bugs qui vont intervenir, parfois des bugs critiques. Et nous, on était vraiment au cœur du business du coach sportif. C'est qu'en fait, il reposait essentiellement sur nous pour faire progresser ses clients. Et ça a posé problème une tonne de fois. Mais il y a une chose qui nous a sauvés à chaque fois, qui nous a permis de garder les coachs sportifs qu'on avait depuis le début. Et cette chose, c'est le service client. Aujourd'hui, tu peux avoir un produit bancal qui bug ce que tu veux. Si tu as le marketing qui est bien fait, qui est bien foutu, et que les gens s'attachent à toi et qui voient ta marque, que tu réussis à personnifier ta marque, ça va t'aider à fond. Et si tu réussis à délivrer une expérience de bâtard. À l'époque, j'avais installé, du coup j'utilise moi Intercom qui est mon outil de support préféré. Sur Intercom, dès que je recevais un message, une notif, j'ai arrêté tout ce que je faisais et je répondais à la personne. Et ce qui fait qu'à l'époque je répondais en moins d'une minute. J'étais retombé là sur les stats d'avant, j'avais une réponse moyenne au ticket de 2 minutes. 2 minutes alors que j'étais le seul à gérer le support. Des fois, je m'arrêtais même. J'étais en scooter, je m'arrête du scooter, je me gare, je réponds à la personne. Parce que j'avais pas d'autre choix que de faire ça pour garder la personne sur l'application, la garder cliente chez moi, parce qu'en fait, je devais chérir ces personnes-là qui nous faisaient confiance, qui payaient pour utiliser l'application. C'est plus dur d'aller chercher de nouveaux clients pour ton application que de garder ceux qui l'utilisent déjà, qui te font déjà confiance. Donc tu as intérêt à délivrer une expérience aux petits oignons à tes clients, surtout au début quand tu vas avoir une tonne de bugs. Ça a été vraiment ce qui a été game changer pour nous. Aujourd'hui, et justement, on a des coachs qui s'étaient habitués à ça, donc maintenant on a des personnes, donc j'ai ma copine qui gère le support de Gymkey, qui répond maintenant sous 6, 7, 8 heures, parce qu'évidemment il y a beaucoup plus de coachs sportifs qu'avant, mais on reste quand même focus sur cette partie expérience, et si tu fais ça dès le début, les gens te pardonneront mais énormément de choses. Ton application peut planter au milieu de la nuit alors qu'ils étaient en train de faire un programme. Si le gars t'envoie un message et que tu réponds de façon instante, que tu l'accompagnes, que tu l'aides. Il y a plein de fois, par exemple, c'est arrivé à plusieurs coachs sportifs où lorsqu'ils étaient en train de créer un programme, l'application, elle saute. Et j'ai reçu une tonne de messages de coachs sportifs qui disaient les gars, moi franchement c'est relou, j'ai pas eu le temps de la faire. Et je lui disais écoute, envoie-moi le PDF de ton programme, moi je vais sur ton application, je vais sur ton profil et je te refais le programme de zéro. Focus-toi sur la séance d'une heure que tu as avec ton client à la salle. Quand tu auras fini ta séance d'une heure, tu vas retrouver le programme sur ton ordi, sur Gymkey. Et ça, mais je l'ai fait mais un nombre incalculable de fois. Il y a tellement de fois où j'ai fait des programmes nutrition des clients, où j'ai rajouté des vidéos d'exercice des sportifs. Parfois, on a eu des bugs où, vu que nous, on propose aux coachs sportifs de rajouter leurs propres vidéos d'exercice, il y a eu des dizaines et des dizaines de fois où il y a eu des bugs là-dessus. Et ce que je disais aux coachs sportifs, c'est écoute, envoie-moi les liens de tes vidéos et moi, je télécharge des vidéos une à une et je les importe une à une sur ton profil Gymkey pour que tu puisses les utiliser avec tes clients. Et ça, on l'a fait mais tellement de fois. Mais ce qui nous a permis de dire aux coachs sportifs, écoute, on sait que parfois ça peut être dur sur l'application, on sait qu'il va y avoir des bugs, mais s'il te plaît, fais-nous confiance. On est en train de te construire une application, mais de zinzin. Tu vas kiffer, on va te faire gagner du temps. On va te faire gagner des sous, parce qu'avec ce temps-là, tu pourras justement coacher plus de gens, tu pourras augmenter le prix de tes coachings, tu pourras faire énormément de choses. Et en plus de ça, tes clients finaux, ils vont kiffer l'expérience que tu leur offres. Ils vont te recommander plus facilement. Ils seront prêts à payer plus cher. Bref, juste fais-nous confiance. Oui, il y a des bugs. Oui, parfois c'est galère. Mais je t'assure que tu vas pas le regretter et on est prêt à faire tout ce que tu veux pour te garder avec nous. Et ça a été vraiment un game changer pour Gymkey et c'est toujours le cas aujourd'hui où on mise énormément sur l'expérience. En gros, vraiment, si tu devais retenir un truc de tout ça, c'est que si tu veux créer
un logiciel SaaS ou bien un service et que tu sais que sur le début, déjà c'est sûr que tu vas avoir du mal au début et que tu vas rencontrer des bugs, si tu as un bon marketing, une belle marque quand je dis c'est une marque personnifiée, où les gens peuvent s'attacher à une personne et pas simplement un service ou un produit, et qu'en plus de ça tu proposes un service incroyable, ils te pardonneront tout, tu n'auras pas à t'inquiéter dessus. Et aujourd'hui, ce qu'on continue à faire sur l'application, là on vient de recruter une CSM qui est ma copine, qui m'aide sur la partie support parce que c'est ultra important pour nous, sachant que aujourd'hui, moi, mon temps, il est énormément pris par Flomodia. D'ailleurs, si tu veux que je t'en dise plus sur l'aventure et comment est-ce que j'ai lancé Flomodia avec mon associé Flo, n'hésite pas à me le dire en commentaire, j'en ferai une vidéo avec plaisir pour te montrer comment est-ce que toi aussi tu peux lancer un média qui va te permettre de vivre mais des choses incroyables. On a recruté une CM parce que justement, encore une fois, avec Flomodia me prend du temps, j'avais plus le temps d'alimenter le Instagram de Jimky, je voulais me focus sur la partie YouTube et c'était vraiment dommage parce que du coup le Instagram c'est le réseau social par excellence du fitness et des sportifs. Du coup, c'était ultra dommage de pas aller et foncer dessus. Donc, c'est ce qu'on est en train de reconstruire en recrutant Brie qui s'occupe aujourd'hui de ce compte-là. Mais vraiment, si tu dois, pour faire le point, là, le bilan de cette vidéo pour que tu puisses repartir de là quand même, en plus d'avoir eu l'histoire de Jimky, de pouvoir te dire que tu peux avoir des éléments de la valeur pour créer ton logiciel, c'est que d'abord t'es pas obligé d'avoir l'idée du siècle. Regarde autour de toi, regarde les problématiques que toi tu vis, regarde les problématiques que rencontrent les gens et l'idée de toute façon elle va être façonnée, tu vas devoir la changer, la modifier, l'améliorer. Si tu sais pas développer, il faut que tu ailles voir trouver un associé technique pour te complémenter, mais ces associés techniques encore plus aujourd'hui sont extrêmement difficile à convaincre. Donc aujourd'hui, tu n'as même plus le choix que d'avoir un minimum de preuves de concept, de montrer un peu qu'il y a de l'intérêt, que la personne qui va te rejoindre ne te rejoint pas pour rien et que tu sais surtout sur quel langage de programmation vous allez partir. Même si c'est pas les programmes les langages de programmation finaux, il faut que la personne que tu vas chercher, qui va être ton associé tech, sache que si elle te parle tech, que tu comprennes ce qu'elle est en train de te dire. Parce que c'est ultra important de pouvoir échanger là-dessus ensemble, même si c'est elle qui va gérer, qui va avoir la main sur la partie tech, que tu puisses comprendre justement l'écosystème dans lequel tu es en train de baigner. Ensuite, ça va être de miser sur le fait de construire le produit avec tes clients finaux. Ne t'enfermez pas dans ton trou, dans ton garage, chez toi, peu importe, à développer une application où à la fin personne n'en voudra. Développe-la avec les gens qui vont l'utiliser au final. Fais des maquettes, fais des dessins, même sur une feuille de papier, tu t'en bats les couilles. Fais vraiment ce qu'il faut pour aller avoir des retours, des feedbacks dessus et ne pas créer quelque chose qui part dans la mauvaise direction dès le début. Aussi, commence à marketer, commence à créer du contenu, commence à aller faire de la prospection avant même de sortir ton produit. Il faut que tu aies une base de personnes avant même de sortir ton produit. Donc pour ça, tu dois avoir une landing page, donc une page d'atterrissage, ça pue la merde comme nom, mais une page sur laquelle on voit ton produit, on comprend ce qu'il fait et tu dois faire comme si le produit était déjà là. Ok, sauf que là il est pas là et tu mets une inscription en liste d'attente pour créer justement une sorte de hype autour du produit et avoir des personnes qui sont intéressées avant même le lancement, et sûr que tu lances pas et que t'es simplement que dalle au début. Et quand tu lances, sois malin sur la date de lancement, tease bien la date de lancement et joue énormément dessus pour que tu aies justement un maximum de personnes qui l'utilisent dès le début. Mise énormément sur le contenu c'est le nerf de la guerre. Tu dois pour ta boîte avoir un média, donc ça peut être sur YouTube, sur TikTok, newsletter, peu importe. Tu dois avoir un média dans lequel tu apportes de la valeur à ton audience, et tu dois créer une communauté autour de ton produit parce que ça va être ultra fort, ultra pertinent pour toi. Et enfin, si je devais te donner un dernier conseil avant de clôturer la vidéo, concentre-toi énormément sur l'expérience client. C'est la clé de tout. Tu dois aujourd'hui, sincèrement, moi aujourd'hui quand je vais sur un produit, soit parce que j'ai kiffé la chaîne YouTube et que j'ai eu de la valeur, soit parce que j'ai kiffé le design, parce que moi tu peux facilement m'attraper avec un beau design, une belle interface qui a bien été pensée, et tu peux aussi m'attraper avec l'expérience client, que je sache que je suis quelqu'un que je compte pour toi. Voilà, c'est fais sentir que tes utilisateurs comptent pour toi, et avec ça tu auras gagné. Il y avait un bouquin que j'avais lu à cette époque du fondateur de
de Zappos. J'ai plus le nom, mais là je te mets l'image juste ici et tu vas le retrouver dans la description. Évidemment, c'est un lien affilié parce qu'on est quand même là pour faire du business. Et franchement, le bouquin il est ultra pertinent, mais il y a plein de vidéos dessus sur l'expérience client. C'est vraiment quelque chose à ne pas sous-estimer. Si tu fais tout ça, sincèrement, il n'y a aucune raison pour que tu n'aies pas d'outils qui fonctionnent, qui tournent et qui te génèrent aujourd'hui du chiffre. Aujourd'hui, sincèrement, je dois passer 1 jour par semaine sur Gymkey au total parce que j'ai Flomodia qui me prend énormément de temps et je sais que les coachs sportifs sont contents. Il y a eu énormément de phases. À ça aussi, il faut t'attendre à des phases où ce sera très dur. Il faudra juste garder la tête solide vu que tu travailles sur des applications qui, ça dépend en fait si c'est un nice to have ou un must have. Donc si c'est quelque chose qui est cool à avoir, quelque chose d'ultra essentiel à avoir pour tes clients, nous en tout cas c'était un must have pour eux. Et quand ça bug, en fait ils nous le font savoir, c'est vraiment la merde. Mais il faut que tu saches garder la tête sur les épaules, être solide et pouvoir répondre. Ne laisse jamais quelqu'un sans réponse, même si t'as pas de solution. Parce que moi, parfois, pendant très longtemps, je répondais à des coachs sportifs qui avaient des galères, je ne savais très bien que j'avais pas la main dessus. Donc en fait, je pouvais relancer autant que je veux Nassim dessus. Il était déjà occupé à régler les problématiques. Tu vas te retrouver parfois pieds et mains liés, sans avoir la possibilité de faire quoi que ce soit. Et là, il va falloir que tu te débrouilles pour garder les gens auprès de toi, leur vendre justement la vision, où est-ce que tu vas, les prochaines choses qui arrivent, promis, il n'y aura pas de bug, que ça va s'arrêter parce qu'en fait, sinon, tu vas simplement perdre tout espoir pour ton application. Mais ça, faut que tu le saches, c'est des choses qui vont arriver. Et aujourd'hui, comme je t'ai dit, ça me prend 1 jour par semaine. Il y a du contenu qui sort, la chaîne YouTube continue à tourner. Ce qui est incroyable avec la chaîne YouTube, c'est qu'on a les anciennes vidéos qui continuent à faire des vues, alors que quand tu publies simplement sur Insta ou TikTok, bah ça dure généralement que quelques heures et après c'est fini. YouTube, c'est vraiment game changer pour un business. Ça continue de faire notre acquisition. On a quelqu'un au support qui gère le tout, une CM qui gère le tout. On a 2 techs en freelance. La boîte, elle tourne, j'y consacre 1 jour par semaine et le chiffre d'affaires actuel, il continue à croître, donc on fait 10% de croissance tous les mois avec un churn qui baisse. Donc le churn, c'est quand une personne se désabonne de ton application et ça faut qu'il soit très bas parce qu'on a tendance à aller chercher de l'acquisition. C'est ce qu'on a beaucoup fait aussi. D'ailleurs, voilà, dernier conseil, fais attention à ton churn, au nombre de personnes qui se désabonnent parce qu'on a tendance à se concentrer sur les gens les nouveaux clients qu'on va signer, mais concentre-toi à ne pas perdre de clients, c'est le plus important parce qu'en fait sinon tu vas juste remplir d'eau un seau qui est troué et quand tu remplis un seau d'eau qui est troué, bah tu peux mettre autant d'eau que tu veux, ça va finir par s'écouler. Donc ça c'est vrai, on a un taux de churn qui est en dessous de 5%, donc avant il était beaucoup plus élevé vu qu'il y avait pas mal de bugs et on est en train de descendre. Donc ça c'est plutôt cool et ça génère 250 000 euros par an. C'est de l'abonnement, donc on sait qu'en fait tous les ans on aura au moins 250 000 plus du nouveau revenu qu'on est en train de faire. Là il y a du contenu qui va sortir aux États-Unis. Et dernier petit conseil, si tu as une boîte tech et que ton produit peut être utilisé par tout le monde entier, lance-toi en anglais. Ok, ne fais pas la même connerie que moi. Lance-toi en anglais parce que il y a aucune raison de ne pas fonctionner dans le marché anglophone. C'est là où il y a le plus de monde. C'est là où les gens sont moins relous à l'idée de sortir leur carte bleue. Si tu peux avoir ton produit en anglais principalement et avoir une deuxième langue en français, let's go, crée du contenu en anglais, bombarde en anglais, tu vas accélérer beaucoup plus vite. Je suis certain que si j'avais fait la même stratégie en anglais avec Gymkey, j'aurais été beaucoup plus long en termes de chiffre d'affaires, de revenus, parce que en France, c'est très compliqué, surtout sur des petits business comme les coachs sportifs qui des fois se considèrent même pas comme des business. Mais voilà pour cette vidéo, on va s'arrêter là parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été partagées. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, de mettre un like et de me dire en commentaire si tu kifferais avoir l'histoire de Flomodia et pourquoi est-ce qu'on l'a monté et avoir un petit peu les coulisses, même si tu peux retrouver toutes les chaînes de Flomodia dans la description avec du contenu pour entrepreneurs et même les coulisses avec le café avec Mo et Flo que tu peux déjà regarder pour comprendre un peu ce qui se passe dans les coulisses. Nous on se retrouve dans quelques semaines, dans quelques temps avec une nouvelle vidéo et d'ici là, prends soin de toi. Ciao ciao.